la grâce de la paix dans nos cœurs et aussi dans notre pays miné par des violences et des guerres. La paix qui nous facilite de bonnes conditions, des cadres pour réaliser chacun et chacune sa vocation. Pape François au pays des diamants. Il retentissent encore dans nos oreilles les différents discours et homélies prononcés par le Saint-Père aux différentes catégories de personnes lors de sa visite chez nous en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023. Il n'avait cessé d'appeler notre pays diamant. Et nous-mêmes, les Congolais, des diamants. Certes, le diamant, quoiqu'il soit une matière chère, n'est pas le plus cher de tous les minéraux. Mais il a beaucoup de valeurs significatives et symboliques. En nous comparant ainsi au diamant, le Saint-Père voulait nous inciter à donner la valeur qu'il faut à notre pays qui traverse une grave crise qui les dévalorise de plus en plus et nous avec. Aussi nous appelle-t-il tous ensemble et chacun individuellement à donner de la valeur et de sens à sa vie. Nous les citons. Votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, vous êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ces sols fertiles. Exploitant encore plus les valeurs symboliques du diamant, le pape François nous amène à découvrir, pour valoriser avant tout le vrai diamant en nous, qui est notre cœur. Chers amis, nous dit le pape François, les diamants généralement rares abondent ici. Si cela vaut pour la richesse, les richesses matérielles cachées sous la terre, cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. Et c'est précisément à partir des cœurs que la paix et le développement sont possibles, car avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice et de pardon, de concorde et de réconciliation, d'engagement et de persévérance pour mettre à profit les talents reçus. L'on comprend à travers ces deux passages le sens de la vocation comme une voie choisie par un individu pour se valoriser, pour donner sens à sa vie en tant qu'être humain d'abord, chrétien ensuite, et enfin à travers un domaine particulier de la vie qu'on a choisi, soit comme prêtre, religieux ou religieuse, laïque engagé ou consacré, marié ou encore dans un domaine professionnel comme politicien, médecin, enseignant, soldat, policier, éleveur, cultivateur, commerçant, etc., etc. Il faut souligner ici que notre première vocation en tant que baptisés est celle d'être chrétien, nous y reviendrons. Les diamants de l'Église. En ce 4e dimanche de Pâques, consacré à la prière pour les vocations, où nous remercions en même temps le Seigneur pour le jubilé de cuivre, 75 ans du petit séminaire Notre-Dame d'Afrique de Mongombe,
Nous voulons à travers cette image de diamant prolonger la méditation avec le Saint-Père au travers son adresse aux prêtres, diacres, consacrés et séminaristes qui, avec les fidèles laïcs, sont des diamants de l'Église. En effet, le 2 février 2023, à la solennité de la présentation du Seigneur, jour dédié aux personnes consacrées à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, le pape François avait introduit sa rencontre avec ses interlocuteurs en les invitant à vivre l'expérience de Siméon, de tenir Jésus dans les bras, de manière à l'avoir devant les yeux et sur le cœur. En mettant Jésus au cœur, au centre, le regard de la vie change et malgré les souffrances et les peines intérieures, nous nous sentons enveloppés de sa lumière, consolés par son esprit, encouragés par la parole, soutenus par son amour. Aussi à la suite du cardinal Fridolin Ambongo, qui souligna l'intention du Saint-Père d'énormes défis à affronter pour vivre l'engagement religieux et sacerdotal sur cette terre de la République démocratique du Congo, marquée par des conditions difficiles et parfois dangereuses, terre de tant de souffrances, le pape François nous rappelle qu'il y a aussi beaucoup de joie dans les services de l'Église. Et les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont nombreuses. C'est l'abondance de la grâce de Dieu qui agit dans la fidélité, confère de Romains, de Corinthiens 12, 9, et qui nous rend capables, avec les fidèles laïcs, de générer l'expérience dans des situations souvent douloureuses. Ayant des valeurs comme des diamants, sous le regard de Dieu, c'est la certitude que lui-même nous donne dans les difficultés. Je le cite, ou je cite le prophète Isaïe, « Je ferai passer en chemin dans le désert, dans des fleuves, dans des déserts, dans des lieux arides. » Et nos ministres ordonnés et personnes consacrées, nous sommes appelés à être les signes de cette promesse et à la réaliser dans l'histoire du peuple saint de Dieu, rappelant le lien entre l'amour qu'il est lié à son peuple. Dans les livres de consolation chez le même Isaïe, le Seigneur dit à celui-ci, « Ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu des feux, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne te consumera pas. » Isaïe 43, 1 à 2. Pour le pape François, il ressort de toutes ces paroles du prophète trois caractéristiques de Dieu. Il est miséricorde, compassion et tendresse. Ceux-ci font la proximité de Dieu. Notre Dieu est proche, compatissant et tendre. Service du peuple de Dieu comme témoin de l'amour de Dieu. Il s'ensuit pour nous qui avons choisi de suivre le Christ
le devoir de répondre à l'amour de Dieu par notre propre amour, à travers les cultes à lui rendre et les services à rendre à son peuple. Et le pape nous interpelle, chers frères, chers prêtres et diacres, consacrés, séminaristes, nous dit le pape, à travers vous, le Seigneur veut aujourd'hui encore oindre son peuple avec l'huile de la consolation et de l'espérance. Et vous êtes appelés, vous êtes appelés à vous faire l'écho de cette promesse de Dieu, à rappeler qu'il nous a façonnés et que nous lui appartenons, à encourager le cheminement de la communauté et l'engagement dans la foi à la rencontre de celui qui marche déjà devant. Dieu ne permet pas aux eaux de nous submerger, ni au feu de nous brûler. Sentons que nous sommes porteurs de cette annonce au milieu des souffrances des peuples. Quelques générations parmi lesquelles la mienne se rappellent du slogan du Bien Père sous le régime du président Mobutu. Servir et non se servir. C'est le titre d'ailleurs de ce texte. Servir et non se servir. Et plus on les criait, on les chantait, on les dansait même, et plus les malins placés à la tête du pays se servaient pour nous retrouver tous le lendemain dans la grande pauvreté, dans la misère, dans ces pays que Dieu nous a comblés de tant de ressources naturelles et plus encore humaines. Sur ce sol que le Saint-Père a appelé pays diamant, pays des diamants. Aussi le pape François nous explique-t-il ce que signifie être serviteur du peuple. Prêtres, sœurs, missionnaires, religieuses et religieuses qui ont fait l'expérience de la joie de la rencontre libératrice avec Jésus et qui l'offrent aux autres, le sacerdoce et la vie consacrée deviennent arides si nous les vivons pour nous servir du peuple au lieu de les servir. Il ne s'agit pas d'un métier, le sacerdoce, il ne s'agit pas d'un métier pour gagner ou avoir une position sociale, non plus pour s'occuper de sa famille d'origine, mais ils ont pour mission d'être des signes de la présence du Christ, de son amour inconditionnel, du pardon par lequel il veut nous réconcilier, de la compassion avec laquelle il veut prendre soin de nous et des pauvres. Au cœur de la vocation chrétienne, il y a l'imitation de Jésus-Christ qui est venu pour servir et non pas pour se servir. Matthieu 10, 45. Nous rappelle le pape François dans son message de cette 60e journée de prière pour les vocations. En ces temps de crise socio-économique provoquée et endurée chez nous, entre autres par des violences et des guerres, où la préoccupation de chacun, ou de beaucoup, est de quitter le pays et d'abandonner les troupeaux, cet appel de François, le pape venu de loin, doit vraiment nous interpeller. Nous avons été appelés pour offrir notre vie pour nos frères et sœurs en leur apportant Jésus, le seul qui guérit les blessures du cœur. Faisons attention pour ne pas vivre dans l'Église
comme des mercenaires qui ne sont pas vraiment des bons bergers et qui voient-ils le loup venir, abandonnent les brebis, prennent fuite. Jean 10, 12. Attention, attention, attention. Avec de telles attitudes, c'est toute une vie, c'est toute notre vie qui risque de se révéler être un mensonge. 3 tentations. Pour nous éviter les scandales, le pasteur universel de l'Église nous met en garde face à 3 tentations. Et ça, c'est très important. Première tentation, la médiocrité spirituelle. Dans l'Orient chrétien, la présentation du Seigneur est appelée fête de la rencontre. Dans ce sens, elle nous rappelle la priorité de notre vie. Rencontrer le Seigneur, en particulier dans la prière personnelle, car la relation avec lui est le fondement de notre action. Le secret de toute vocation, que ce soit la vocation au mariage, que ce soit la vocation dans un métier quelconque, c'est la prière. Car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre, mais ils ne dépendent pas seulement des moyens humains. Les médiocres manquent toujours le temps et les moyens. Cela vaut surtout dans la vie spirituelle. On trouve des motifs pour ne pas prier. Manque de temps, lourdeur du travail, de son agenda, fatigue, etc. Pourtant, pour qui veut servir le Seigneur, la prière doit être la priorité des priorités. La prière, cela veut dire la célébration eucharistique quotidienne qui est le cœur battant de la vie sacerdotale et religieuse. La liturgie des heures qui nous permet de prier avec l'Église. La confession, car prêtre, nous avons toujours besoin d'être pardonnés afin de pouvoir donner la miséricorde. L'invocation des saints, dont en tête la Vierge Marie, notre mère de prédilection qui nous accompagne sur le chemin de la vie à la suite du Christ. Somme toute, nous devons réserver chaque jour un temps intense de prière pour dire cœur à cœur, pour être cœur à cœur avec le Seigneur. Un moment prolongé d'adoration, de méditation de la parole, de la récitation du rosaire, etc., etc. De même, lorsque nous sommes en pleine activité, nous pouvons prier intérieurement en faisant de brèves oraisons jaculatoires, des paroles de louange, d'action de grâce et d'invocation à répéter au Seigneur partout où nous nous trouvons. La prière nous décentre, nous ouvre à Dieu, nous remet sur pied parce qu'elle nous met entre ses mains. Elle crée pour nous l'espace de proximité avec Dieu dont la parole devient familière. En tout cas, sans prière, on ne va pas loin avec Dieu. Deuxième tentation, les conforts mondains. Le bon pasteur doit sentir l'odeur des brebis, disait le pape François dans
Evangelium Gaudium. On peut ne pas être d'accord avec lui,